Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette petite capsule un petit peu spéciale. J'avais déjà fait une première capsule comme ça il y a 4 mois. Vous la retrouverez dans la playlist associée aux énergies du moment, je crois. Voilà, c'est un tirage qui est intemporel et qui peut vraiment vous accompagner dans votre développement intérieur. Donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo, ben, vous savez très bien que le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a ici des enseignements, des compréhensions à avoir par rapport à là où vous en êtes actuellement. Donc dans ce tirage bien particulier, on va vraiment aller regarder quelles sont les énergies féminines que vous pouvez aller contacter à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous équilibrer correctement et de travailler avec votre intériorité. Cette volonté de faire ce tirage-là en ce moment m'a été vraiment inspirée par la pleine lune de ce mois de janvier 2025 qui amène vraiment cette énergie en cancer très féminine, hein, très fluide, très douce, toute cette énergie d'amour. Et donc, j'ai ressenti l'appel voilà, d'aller regarder un petit peu quel archétype féminin demande à être travaillé pendant cette lunaison, mais autre. Hein, vous pouvez regarder cette vidéo dans d'autres moments. Ça sera vraiment que vous êtes amené à travailler cette énergie-là. Il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien. Donc, on a tous en nous, petit rappel, hein, une part masculine, une part féminine, pour venir alchimiser et équilibrer en soi notre être quand on est un peu trop dans le contrôle, dans une forme de mentalisation, et quand on est trop tourné vers l'extérieur, on est amené à revenir à l'intérieur. Et là, on est rentré pleinement dans l'ère du Verseau, donc on va tous de toute façon être amenés à retravailler cette énergie féminine pour mieux se connaître soi et intégrer le groupe de façon consciente, voilà, puisque le Verseau va vraiment nous amener à transformer cette collectivité dans laquelle on vit, cette communauté, cette humanité dans laquelle on vit, pour faire que le vivre ensemble devienne harmonieux, devienne plus conscient et plus libre de manière générale. Donc de quel archétype j'ai besoin pour travailler aujourd'hui mes énergies, quels sont les messages que j'ai à recevoir, les enseignements. Je vous invite à vraiment mettre vos deux mains sur votre cœur, à fermer les yeux et à prendre un petit moment. Vous pouvez mettre pause, prendre un petit moment déjà pour venir ressentir à l'intérieur de vous ce qui est présent là en ce moment, au moment où vous lancez cette vidéo. Est-ce qu'il y a une question qui est venue se poser très directement? Est-ce qu'il y a un état d'être intérieur qui est inconfortable là au moment où vous avez eu besoin de regarder cette vidéo? Je vous invite vraiment à prendre un petit moment avec vous-même. Vous pouvez même mettre pause voilà, et méditer pendant quelques minutes, le temps dont vous avez besoin, puis relancer la vidéo pour recevoir les réponses à vos questions. Donc on y va. Quels sont les archétypes que j'ai besoin de mettre en lumière aujourd'hui pour avancer sur mon chemin? Et tout cela est valable, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, puisqu'on a tous une part masculine et féminine en soi. Quel est cet archétype que j'ai besoin d'aller connecter en ce moment pour répondre à mes questions, à mes interrogations et à mon état d'être intérieur? Alors, nous avons deux cartes. La première qui a sauté, comme je ne suis pas étonnée du tout, nous avons la mère divine. Et la deuxième, la marraine. Très jolie. Alors, je vais vous lire les messages qui sont associés aux cartes. Et puis ensuite, on détaillera avec d'autres tirages pour compléter. Mais d'ores et déjà, on va se relier et puis aller écouter et ressentir les messages. Donc peut-être vous pouvez même fermer les yeux pour recevoir ces messages-là, pour voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. La mère divine, en ce moment, vous avez tendance à être dans le jugement. Vos intentions sont bonnes, mais vous pensez certainement savoir ce qu'il y a de mieux pour ceux que vous aimez. Vous avez tendance à vouloir contrôler ou à vous mêler de leurs affaires. Vous pourriez même avoir envie d'imposer votre vérité, comme si vous étiez la seule personne à détenir le savoir.
Le rôle de mère, peu importe avec qui ou quoi il est activé, est le plus puissant de tous les rôles. Et cette puissance, mêlée d'attentes inconscientes, peut parfois vous emmener dans des situations difficiles où vos bonnes intentions bloquent l'épanouissement d'autrui. Cette carte vous indique que vous confondez peut-être l'amour et le contrôle. L'amour n'a pas de condition. Et cette carte vous invite à revenir à l'essence même de l'émotion et de la relation que vous nourrissez. Vous ne pouvez pas protéger tout le monde. Vous ne pouvez pas décider pour les autres. Ceux qui sont sur votre chemin ont besoin de vous sentir à leur côté, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils soient. Le rôle de mère est transmis de génération en génération et votre mère a fait, au travers de ses erreurs, du mieux qu'elle pouvait. Peut-être qu'il est temps de pardonner à nouveau et de libérer la lignée présente et future des femmes de votre famille, des conditionnements et blessures du passé. La Mère divine incarne l'amour inconditionnel, cet espace où l'amour est plus fort que tout, pur et sans condition. La Mère divine enveloppe, sécurise, aime de toute son âme. Elle transcende pour porter la vie et accueillir en elle l'amour inconditionnel. Quel qu'en soit le prix ou le sacrifice. Elle accepte que l'enfant vivra sa vie et peu importe ses choix, son amour restera intact. Parfois douce, parfois ferme, la Mère divine transmet un message et peut guider l'âme à retrouver son chemin, sa nature. Elle apprend, elle transmet la voix de l'amour inconditionnel. Elle peut dire ce qui est en dehors de cette route. Et elle n'a pas peur de blesser lorsqu'elle sait que c'est pour le plus grand bien de son enfant. Sa mission est plus grande qu'elle. Voilà les enseignements de cette Mère divine qui cherche aujourd'hui à vous réaligner en votre centre-cœur, dans vos racines, au bon endroit, à la fois pour vous et pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Comment vous pouvez aujourd'hui vous inspirer de ces enseignements que je vous invite à réécouter si vous le souhaitez à d'autres moments de votre vie, de vos journées, etc. Comment je peux aujourd'hui bénéficier totalement et pleinement de cette énergie d'amour que me propose la Mère divine, à la fois pour moi, mais aussi pour les êtres qui me sont proches. Puis on a cette énergie de la marraine. Alors, la marraine. Vous avez sans doute besoin de vous faire coucouner en ce moment, de vous sentir protégé et que l'on vous aide à prendre des décisions. C'est sans doute une période où vous aimeriez redevenir enfant et profiter des loyaux services de votre marraine ou de votre ange gardien. Vous aimeriez bien pouvoir vous adresser à quelqu'un qui puisse agir à votre place, quitte à perdre votre sens des responsabilités. Vous êtes peut-être aussi en proie à des problèmes ou à des situations dans lesquelles vous avez besoin de recevoir de l'affection ou de la protection. La marraine est celle qui réalise tous les vœux et qui est prête à s'amuser avec son protégé. Elle est une figure repère, parfois rigide ou dans le contrôle. La marraine autorise, protège et crée des moments inoubliables qui ne peuvent ressembler à aucun autre. La marraine peut créer tout un monde dans lequel vous réfugiez. Il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre le contrôle et la fuite, entre l'adulte et l'enfant en nous. On peut avoir besoin de se rebeller et de laisser vivre au gré de ses désirs. La marraine vous permet d'écouter cette partie de vous qui se laisse porter par le flot, l'inspiration, le besoin de profiter de tous les plaisirs de la vie sans vous soucier du lendemain. Elle permet cela tout en protégeant vos arrières. Néanmoins, la marraine vous invite également à reprendre le contrôle de votre vie. Elle vous rappelle qu'elle est là si vous avez besoin d'elle, toujours. Mais elle vous rappelle aussi que vous pouvez suivre votre chemin de manière responsable.
La marraine n'est pas une sauveuse, son appui est ponctuel en fonction des besoins de son ou sa protégée. Cette carte vous invite à regarder les aspects de votre vie que vous avez délaissés, de toutes les occasions au cours desquelles vous avez remis votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être même que cette carte vous invite à regarder autour de vous. Qui décide pour vous? La protection ne réside pas dans le fait de se remettre à autrui, mais de s'appuyer sur cette épaule rassurante. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin de passer votre vie reposée sur un roc. Vous êtes le roc. Donc, je pense effectivement que vous avez très certainement besoin d'être materné, compris, entendu en ce moment. Et c'est pour ça que ces deux archétypes sont venus ici pour vous montrer ce besoin de soutien que vous avez et que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes votre propre roc et donc il y a peut-être ici un besoin d'aller vraiment regarder à l'intérieur de vous où est-ce que vous en êtes avec ces énergies-là et comment vous arrivez à prendre soin de vous, à vous écouter, tout en étant ce tuteur comme vous pouvez l'être pour les autres très certainement dans certaines situations. Voilà, il y a un juste équilibre à avoir entre contrôle et écoute de soi. On continue avec un deuxième oracle qui est celui des déesses et des mères sacrées. Je vous le montre si jamais ça vous inspire. Voilà, c'est celui-là. Et donc on va regarder quelle est la déesse ou la mère sacrée qui a un enseignement pour vous aujourd'hui. Alors, eh bien il s'agit, je ne suis pas trop étonnée, de Bastet qui est gardienne et protectrice. Alors ça colle tout à fait avec l'énergie du cancer qui est actuellement présent dans la pleine lune du 13 janvier. Mais si vous regardez cette vidéo encore une fois à n'importe quel moment, ça sera de toute façon ok. Ça sera vraiment les messages dont vous avez, que vous avez besoin d'entendre. Et on a deux fois cette vibration du chiffre 4 qui appelle vraiment à une stabilité, à un ancrage. Alors, on va regarder ce que Bastet vient nous raconter dans ses enseignements. C'est une déesse égyptienne qui protège la famille. Donc, je vous laisse vous connecter à elle, peut-être en fermant les yeux et en écoutant ses enseignements. Donc, Bastet est la déesse Chat égyptienne. Elle fut aussi connue sous les noms de Bast et Ubastat. Elle fut jadis associée au soleil et à la lionne, mais avec les années, elle est devenue la déesse Chat, ainsi que la déesse de la lune. En tant que fille préférée du dieu soleil, elle possède l'Ujat, l'œil d'Horus, qui voit tout. Les chats sont sacrés pour Bastet et ses disciples. Ils sont protégés, vénérés, et dans les temps anciens, tout mal fait à un chat était considéré comme un crime contre la déesse. Bastet est rusée et rapide, mais également protectrice, tout comme un chat. Elle est la protectrice du foyer et de la maison, des autres animaux domestiques ainsi que des femmes et des enfants. Quand on la met en colère, Bastet peut se transformer en une féroce guerrière. Ces images et statues étaient utilisées pour éloigner toutes sortes d'esprits mauvais, les voleurs, les maladies, le feu. Elle est aussi la patronne des pompiers. Quand elle était courroucée, Bastet était apaisée par des rituels où on associait la danse, le vin qui coulait à flot et les plaisirs sensuels. Le message de Bastet, eh bien, sachez quand passer à l'action et quand rester calme. Sachez quand donner et quand recevoir. Lâchez votre besoin complet de contrôle ou de perfection. Devenez une observatrice des situations et suivez la voie du milieu. Restez à l'abri du danger en évitant les situations dangereuses. Faites attention quand vous vous approchez de situations à risque, y compris
celles qui impliquent des investissements ou des relations. Célébrez votre sensualité, que vous soyez célibataire ou avec un partenaire. Rappelez-vous que la sensualité fait partie de vous dans tout ce que vous faites. Cela ne concerne pas seulement votre façon de vous sentir sexy, mais la profondeur avec laquelle vous appréciez tout ce qui fait plaisir à vos sens. Créez dans votre journée des moments qui vous réjouissent et vous apportent de grandes satisfactions. Voilà le message de Bastet qui vient bien aussi confirmer ce besoin de lâcher le contrôle. Voilà. Alors, on va continuer cette guidance avec d'autres oracles pour vous accompagner dans ce que vous avez aujourd'hui besoin de transcender, de libérer intérieurement. Donc, quelles sont les énergies que vous avez besoin d'aller rencontrer à l'intérieur de vous? Initiation, retour, donc il y a très certainement dans votre vie actuellement des situations karmiques qui se présentent. Il peut y avoir aussi des situations qui tournent en boucle, qui se reproduisent parce que vous avez besoin de comprendre. Il y a ici un enseignement à recevoir. On parle aussi du fait de tourner en rond, de revivre constamment les mêmes cycles ou d'avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer, de rester bloqué dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas confortable du tout. Oui. Voilà. Ici, on vient vous demander de sortir du mental, de vous élever au-dessus de la situation que vous êtes en train de vivre pour en comprendre les enseignements. Oui. Énergie. Vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire, d'aller rencontrer justement ces vibrations de la mère divine pour réajuster votre vibration dans votre quotidien et dans vos relations aux autres. Votre relation à vous-même et aux autres. Initiation avec l'eau. Vous êtes en train d'être initié à l'énergie de l'eau, à l'énergie féminine, à son mouvement, à son impermanence, à son inconstance. L'eau est un élément très puissant qui peut à la fois être calme, comme dans un lac, posé, stagnant. Il peut être aussi en mouvement, comme dans une rivière, dans un torrent. Peut être très puissant lors d'une cascade. Dégager des énergies extrêmement puissantes, notamment aussi avec les vagues de l'océan. Et puis quand c'est vraiment très 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 intense, là on peut avoir accès à des tsunamis, à des inondations, des mouvements, des pluies très 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 intenses, des pluies diluviennes qui viennent nettoyer, épurer, purifier quand vraiment ça a été trop loin. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, et peu importe que vous soyez une femme ou un homme, j'allais dire infâme, oui c'est très symbolique, une femme trop masculine, une femme qui est, vous êtes actuellement dans une énergie trop masculine, un peu trop contrôlante, un peu trop jugeante, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, peut-être vis-à-vis d'une situation que vous vivez ou envers la vie de façon générale. Là, vous êtes amené à vous relier à l'esprit de l'eau, à son enseignement, et donc revenir comme dans le ventre de votre mère, où vous étiez bercé dans le liquide amniotique, pour ressentir cette eau à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous qui vient purifier, nettoyer tous vos systèmes de pensée, toutes vos croyances et vos mémoires. Donc je vous invite vraiment là à vous connecter à l'esprit de l'eau
en méditation, en visualisation, même en écoutant de l'eau couler à l'intérieur de votre maison. Ça peut être des bandes son qui passent avec de l'eau. Aller marcher et vous asseoir près d'une rivière, fermer les yeux et puis vraiment rentrer en contact avec cette énergie. Voilà, il y a une reconnexion à l'eau et cette eau peut vous permettre de nettoyer vos mémoires, vraiment. Donc, on vous invite ici à revenir à plus de fluidité, à lâcher prise, à laisser partir, ne pas retenir le mouvement de la vie. Retour, oui, retour équité. Il y a effectivement un besoin de revenir à plus d'équilibre, à revenir à ce mariage intérieur entre le masculin et le féminin. Il y a peut-être en vous en ce moment trop d'énergie masculine ou peut-être une énergie féminine qui n'est pas en confiance, qui n'est pas dans sa version la plus lumineuse en tout cas. Ouais. Tentation, pénitence. Ça rejoint effectivement les énergies que j'ai canalisées tout à l'heure pour la vidéo de la pleine lune. Sortir des conflits, sortir des mémoires passées, des blessures passées, pour revenir à plus de douceur envers vous-même et envers les autres. Douceur envers vous-même parce que vous êtes encore en ce moment en train de vous flageller, de faire pénitence. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais en tout cas la pénitence rejoint cette carte que j'ai eue tout à l'heure pour de la culpabilité. Lors du tirage de la pleine lune, c'est pour ça que j'ai été amenée à faire ce tirage-là. Je sentais bien qu'il fallait creuser un peu plus l'aspect intérieur et initiatique qui était ici présent. La pénitence nous parle de cette culpabilité, nous parle culpabilité qu'elle soit consciente ou pas, parce qu'il y a effectivement très souvent, ça je le vois quand on est en soins, des personnes qui ont par le passé, sur d'autres lignes de temps, fait ou dit des choses et qui ont pu, sur le plan de l'âme, créer de réels traumas émotionnels. Et donc l'âme est fragmentée. Il y a des petits morceaux d'âme qui sont restés bloqués dans ces mémoires-là, dans ces lignes de temps-là. Et donc dans l'ici maintenant, vous êtes pénalisé par ces mémoires-là parce qu'elles continuent de vibrer. Et donc même si aujourd'hui vous n'avez pas l'impression de culpabiliser de rien du tout, eh bien il y a quand même une part de vous quelque part dans votre inconscient qui continue de le faire. Et cette part-là, elle vient parfois s'immiscer dans vos pensées, dans vos raisonnements. Elle est peut-être même à l'initiative et à la création de certaines de vos croyances limitantes, de certaines de vos pensées limitantes. Eh bien, il est temps, là, en ce moment, de nettoyer, de libérer ces pensées-là, pour les fluidifier, revenir à quelque chose de plus équilibré. Il est possible aussi que vous soyez relié à certaines mémoires masculines où le masculin a pu abuser clairement de son pouvoir, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe, un abus de pouvoir, un abus de rigidité, de jugement, et que vous soyez encore sous l'emprise de ces jugements-là. Voilà. Donc il y a vraiment besoin de se libérer, de s'élever au-dessus de ces blessures, au-dessus de ces combats, pour pouvoir retrouver une énergie plus stable, plus équilibrée en vous. Oui, énergie science, vous avez besoin de mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains et certaines, ça peut concerner des mémoires vraiment très anciennes. Prière, message, fusion. Oui. Vous pourriez être influencé pour certains et certaines par des énergies sombres, par votre propre part d'ombre, voire de l'ombre dont vous auriez pu être victime, entre guillemets. Et donc, il est temps justement de reprendre votre plein pouvoir et de vous libérer de ces charges-là. En tout cas, il y a bien des choses à aller voir au niveau karmique et transgénérationnel, très certainement. Alors, vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas, j'ai ici un message particulier pour certains et certaines. Ce qu'il y a à transcender, à nettoyer, à purifier, ça peut être les jugements qu'on porte sur l'autre, sur autrui,
sur le conjoint, plus particulièrement dans un couple ou dans une union. Ça peut être ici la façon dont on se parle l'un l'autre, qui peut être parfois pas alignée, parce que des mémoires passées. Par exemple, il y a besoin ici de remettre de la conscience et de la lumière dans les mots que l'on prononce. Voilà. Alors, on va regarder les conseils maintenant que nous donne le tarot. Donc c'est le Woman Tarot. Quels sont les conseils qu'on nous donne pour incarner ces archétypes? Et quels sont les conseils qu'on nous donne dans la situation que vous vivez actuellement? Le 5 de coupe. Le roi de denier. La mort. Et le monde. Et en dos de deck, on a l'ermite. Ok. Alors, il y a ici besoin d'une profonde transformation. On vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette histoire d'introspection hein, avec l'ermite. On est vraiment dans un besoin, une quête de solitude hein, pendant un temps au moins. Combien de temps, je ne sais pas. Ça, vous verrez, chacun saura ce qui est bon pour lui ou pour elle. Mais il est nécessaire ici de revenir à l'intérieur de soi pleinement pour ensuite s'ouvrir au monde d'une façon différente. Donc il y a bien cet équilibre intérieur-extérieur à transformer. Et pour ça, Bastet, la mère divine et la marraine vous invitent vraiment à plonger à l'intérieur de vous pendant cette lunaison qui va venir et de toute façon pendant la période que vous êtes en train de vivre si vous regardez cette vidéo en dehors du mois de janvier 2025. On vous invite, on vous demande vraiment de vous laisser tomber dans vos profondeurs, même si c'est pas facile parce que ça vous fait traverser des blessures comme celle de l'abandon par exemple. On vous demande ici vraiment de vous abandonner pleinement à ce que vous êtes en train de vivre dans le concret, de laisser ça vous traverser sans pour autant vous dire que vous avez mal fait, que vous auriez dû, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, ou peut-être aussi un jugement par rapport à l'extérieur, peu importe. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous laisser traverser par tout ça pour aller trouver en vous les ressources pour remonter ensuite à la surface. Donc arrêtez de faire pour faire, fermez les portes, revenir à l'intérieur en mode ermite, descendre dans ses profondeurs, confronter sa blessure, d'où elle vient, comment la libérer, même si ce n'est pas toute la blessure, une partie, en tout cas c'est ce qu'on vous demande en ce moment, pour permettre à l'abondance de revenir dans votre vie, pour permettre à cette énergie de revenir en vous, c'est-à-dire arriver au bout de la grossesse, arriver au monde et enfin vous expanser. Voilà, montrer votre vraie nature profonde, celle qui est là, ici, maintenant, en vérité, là, à l'instant présent. Et ça peut évoluer dans 6 mois, dans 1 an, ça sera encore différent. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, comment je peux me mettre en reliance avec les vibrations de l'univers? Eh bien, il faut que j'arrive à réaccorder mes cordes intérieures. Et pour ça, je dois descendre en moi pour me transformer et revenir d'une façon plus solaire et plus consciente. Alors pourquoi l'enchanteur de denier? Parce que pour certains et pour certaines, ça va vraiment concerner la vie matérielle, hein, vraiment la façon qu'on a d'être pleinement soi dans la vie de tous les jours et peut-être aussi au travers d'un travail, hein, au travers d'une activité matérielle et professionnelle. Comment j'arrive à matérialiser l'être profond que je suis. Si en ce moment dans votre vie matérielle les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, eh bien c'est parce qu'il y a un réajustement à faire et pour ça il va falloir vraiment
passer en mode ermite pendant un temps, au moins, pour vous transformer intérieurement. Et ça peut concerner vraiment directement des formes de désillusion, ouais, vous êtes déçu de quelque chose, vous tombez en désillusion, vous avez l'impression de vous retrouver tout seul ou toute seule, peut-être que vous venez de vivre une séparation ou une perte, quelle qu'elle soit, et vous avez besoin en fait de retrouver cette énergie de création et de réalisation intérieure. Pour certains, ça va vraiment concerner la vie familiale aussi. Comment on peut s'équilibrer dans sa vie familiale. Rappelez-vous, Bastet est vraiment là pour vous aider à remettre de l'équilibre dans votre vie de famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. On est dans le mois de janvier. Dans le mois de janvier, la mère originelle qui est là pour vous enseigner, sur les 13 mères originelles, c'est celle qui parle à toutes ces relations. Donc c'est vraiment le moment, le mois de janvier, pour vous réinitialiser sur une vibration qui soit plus juste pour vous et pour les autres. Et pour ça, il va falloir vraiment laisser partir quelque chose. Accepter que certaines choses doivent s'arrêter. La 5 de coupe, ça peut être des séparations. Oui, ça peut être des séparations. Donc il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous séparer, ou vous venez de vivre une séparation, un éloignement. Eh bien, il est temps d'aller voir qu'est-ce que ça vient faire travailler en vous, si vous n'arrivez pas à accepter ce qui est en train de se passer ou si c'est compliqué pour vous. Voilà l'enseignement qu'on nous amène avec le tarot. Donc on va terminer avec des petits conseils. Donc là on va prendre l'oracle des éveilleuses pour commencer. Donc un petit conseil pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Et le deuxième, c'est les audacieuses. Petit conseil, bah, ça va pas tarder. Ok, alors le premier, c'est innocence et insouciance. Je vous la mets ici comme ça, vous pourrez la relire par vous-même. Retrouvez cette légèreté autrefois acquise. Vous avez certes traversé des situations douloureuses et challengeantes, mais la vie mérite d'être croquée à pleines dents dans un doux émerveillement. Se laisser happer par les émotions passées qui vous retiennent alors dans des méandres de la mélancolie vous éloigne du cadeau de l'instant présent. La magie s'exprime dès que vous le décidez. Alors, n'arrêtez pas de jouer et de vous amuser. Voilà, retrouvez cette ouverture, cette insouciance intérieure. La dernière carte est l'ombre de l'ego. Qu'il s'agisse de vos peurs, de vos incertitudes, vos résistances, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées, pour activer des émotions et sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego et qu'il est nécessaire de ne plus être manipulé par lui. Voilà, donc peut-être une introspection pendant un petit moment pour vraiment se confronter à cette ombre, à cet ego, à ce mécanisme, l'accueillir avec tout plein d'amour parce qu'à un moment donné, ça vous a permis de vous sauver, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas à être en conflit avec son ego, on en a besoin, on doit accepter, on est incarné, donc c'est normal d'avoir un ego, mais il faut juste faire en sorte que cet ego ne prenne pas le dessus sur les décisions qu'on a à prendre au quotidien. Voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous apporte de la lumière sur des zones d'ombre dans lesquelles vous pouviez être actuellement. En tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir à vous libérer de tout ça. N'hésitez pas à faire appel du coup à la déesse Bastet en méditation, à vous connecter à elle par le cœur et à lui demander vraiment de vous accompagner et de vous guider dans les situations que vous vivez pour prendre les bonnes et justes décisions à la fois pour vous et pour vos proches. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, que vous ressentez l'appel du cœur avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la barre de description de la vidéo toutes les infos pour me contacter et toutes les prestations que je propose auprès de vous, ainsi que le lien sur mon site internet. Voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.